Salam alaikum les frères, comment tu vas? Alhamdulillah. Merci. Moi aussi, je vais très bien de mon côté, ça va, alhamdoulilah. D'accord qu'on reprenne où est-ce que vous êtes arrivé tout à l'heure. D'abord, il faut qu'on sache d'abord que les gens ils doivent savoir, on vient parler de quoi? On veut parler de quoi? On va parler de Tahrif al-Qur'an. D'accord. Donc pour toi, le Coran il est falsifié. Non, c'est pas pour moi, c'est dans les livres des imams. Non, c'est une manière de parler au fait. Ouais, mais c'est pas. Il faut parler clairement. C'est dans Ok. les hadiths. Regarde. On va y aller tout doucement. Regarde. Ici, j'ai le Burhan fi tafsir al-Qur'an. On va aller pas à pas, c'est pas grave, je sais tout ça. Ouais, on va y aller tout doucement. Regarde. Ici, j'ai le Burhan fi tafsir al-Qur'an. Euh, on parle du hadith, ya ayyuhalladina, on parle du verset, ya ayyuhalladina amanu, idha qumtum ila as-salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ici, on a un hadith où Mohammed ibn Yaqub, il dit, عن محمد ibn al-Hassan, wa ghayrihi, عن سهل ibn Ça, Ziyad. Ibn Ziyad, attends d'abord, Abu Anabal, s'il te Ouais, plaît. ouais. D'abord, on va expliquer aux gens, on vient parler de quoi. C'est important pour que les gens puissent savoir. Donc, on vient parler au fait sur le Coran. Il y a le frère qui pense que dans les documents de Ahl al-Bayt, le Coran il est falsifié. Non, c'est pas le frère qui pense. Si Je- tu commences comme ça va pas le faire. Ok, Non. ok. Bon, Mais tu il y veux a que je plein, parle? regarde, je t'explique, regarde, je t'explique. C'est pas En le fait, frère qui pense. Bon, essaye il y a, d'expliquer il y a essaye plein, regarde, d'expliquer aux gens. attends, attends. On vient parler de quoi? Non, Essaye mais il d'expliquer faut aux gens. parler, On vient attends, parler de quoi? il faut parler honnêtement, il faut ramener des sources, des J'ai sources. pas dit le contraire, mais il faut que les gens ils sachent. On vient parler de quoi d'abord? Donc, On vient explique-toi. En fait, parler de la falsification. Attends, tu me l'as demandé une fois, je t'ai déjà dit pourquoi on est là. On ok, vient parler de la falsification du Coran. donc chez toi, pour moi, le Coran n'est pas falsifié. On s'en fout pour toi. Pour Pour moi les et pour Ahl toi, on al-Bayt, s'en ok, fout. je viens. C'est dans les livres. Nous, on n'est Ok, pas, regarde, nous, on n'est pas des rapporteurs de hadith. On n'est pas ok, des compilateurs. ok. D'accord? Dans les livres de Tafsir al-Qummi, dans Tafsir al-Qummi, dans le Kafi de al-Kulayni, dans le Burhan fi Tafsir al-Qur'an, il y a des dizaines et des dizaines de hadiths, des imams, où c'est écrit que le Coran y est falsifié. J'ai compris tout ça, c'est pas grave. On va les Ok, sortir un par un, Inch'Allah, si tu me laisses faire. ok. Donc pour moi, les imams, alayhi afdali salatu wassalam, en aucun cas, ils nous ont dit que ce Coran, il est falsifié. Bon, La alors, preuve en qu'est-ce qu'ils est, font les hadiths? Attends, qu'est-ce qu'ils font les hadiths dans le Kafi, dans Tafsir al-Qummi, qu'est-ce qu'ils font les hadiths dedans? ok, je t'explique. Les hadiths, ils sont dans Al-Kafi comme dans d'autres ouvrages, parce que ce sont des savants qui ont rassemblé des hadiths, et ces hadiths-là, il peut avoir des vrais comme il peut avoir des faux dedans. Parce que Donc, tu es en train de me dire, tu m'as posé une question, attends, s'il te plaît. Donc, tu es en train de me dire que le Kulayni et le Qummi, ils sont moins savants que les savants d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent pas faire la différence entre un hadith faux, hein, et un hadith vrai. Surtout que le prophète, il a dit, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Le prophète, D'accord. il dit, celui qui rapporte quelque chose que j'ai pas, celui qui rapporte un hadith que j'ai pas rapporté, il est en train de préparer sa place en enfer. Et tu es en Ok. train de me dire que les Annabelle, plus c'est qu'on grands va faire. rapporteurs, attends, s'il te plaît. Tu es en train de me dire que les plus grands rapporteurs chez les chiites, ils ont rapporté des hadiths faux, normal, et ils s'en foutent. Ok, Annabelle, ce qu'on va faire, je vais lancer le match, tu vas accepter. Là, tu fais 5 minutes, tu parles, et après, moi, je parle 5 minutes. Non, Parce que là, réponds comme à ça, ça. on va pas se comprendre, Non, en mais, fait. Donc, réponds à ça. accepte le match, tu as 5 minutes et tu parles. Vas-y. Hum. Accepte le match. Là, comme ça, je te laisse, tu finis tes 5 minutes, et après, moi, je prends la parole. Là, comme ça, on va Non, se comprendre. pourquoi? Non, pourquoi? Non, ça m'intéresse pas comme ça. Pourquoi je veux accepter ça? Non, parce que, bon, non, Regarde, parce je que t'ai là, posé. si je prends la parole, tu vas me couper, Attends, au fait. regarde, on va recommencer. Regarde, on va recommencer. Après, je te laisse parler. Tu es en train de me dire que les plus grands rapporteurs chiites, comme le Qummi et comme le Kulayni, ils ont rapporté plein de hadiths des imams sur le Coran falsifié et ils ont même pas eu peur du prophète Je peux parler. d'aller en enfer. Et Je tu es peux en train de me parler. dire, et tu en train de me dire que les savants d'aujourd'hui, ils sont plus savants que le Qummi et que le Kulayni. Vas-y, réponds. Ok. D'accord. Il faut savoir que Kouleini n'a pas rapporté un hadith du prophète. Kouleini, il a rassemblé les hadiths du prophète. C'est pas Kouleini qui a vécu avec le prophète, ni avec les imams. L'œuvre que Kouleini il a fait, c'est une œuvre de rassembler les dits des imams. C'est ce qu'il a fait simplement. Il n'a pas ajouté, il n'a pas fait moins ni plus. Il a juste ajouté, il a juste ramassé les hadiths que les gens ils ont dit que le prophète il a dit. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est pas D'accord. Kouleini qui parle. Donc, tu C'est vois, pas donc,
Tu m'as posé une Donc, question. toi, t'es en train de me dire, attends, donc toi, t'es en train de me dire que le plus grand rapporteur chez les chiites, le Kouleini, dans le Kafi, il a ramené des hadiths, des imams au pif. Il les a même pas choisis, il les a juste ramassés comme ça à droite à gauche. Il a été voir des menteurs, il a été voir des hypocrites, il a été voir des croyants, et il leur a dit, donnez-moi tous vos hadiths que vous avez, je vais les mettre dans un livre. T'es en train de me dire ça. T'es en train de me dire ça. Ok, c'est ce que les savants ils ont fait, c'est ce que Kouleini il a fait, même Al-Koumi c'est ce qu'il a fait. Tous les grands narrateurs que tu vas prendre, tous les grands. Tu réponds pas à ma question. Là, je suis en train de parler de Kouleini, le plus grand rapporteur Même chez si les... mais je t'ai répondu, même si c'est le plus grand rapporteur, c'est pas lui, il a récité les hadiths. Lui, il n'a fait que ramasser les hadiths, tel que ça a été le cas de Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar, c'était un ouvrage. Attends. J'ai fini. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui. Ils ont tous fait ça. Même le Koumi. On va parler de tout. Wallah, on va traiter un par un tout ce que tu as envie de parler, au fait. Mais il faut que les gens comprennent d'abord, parce que là, d'abord, je pense que le frère, déjà, il est mélangé dans ce qu'il est en train de dire, au fait. Il ne sait pas faire la différence entre quelqu'un qui ramasse des hadiths et quelqu'un qui a rapporté un hadith du prophète, qui a vécu avec un imam, soit avec un prophète. Regarde, je t'explique. Déjà là, tu me manques de respect parce que tu dis le frère, il comprend pas, il sait pas faire la différence entre quelqu'un qui ramasse les hadiths. Déjà, on dit pas qu'il ramasse, on dit un compilateur de hadiths. Un compilateur. D'accord? Bon. Toi, tu es en train de me dire que le Kouleini et le Koumi, ils ont compilé, ils ont ramassé des hadiths sans les vérifier. Oui, exactement. Parce que... Oui. C'est grave ce que tu sais que c'est grave ce que tu es en train de dire. Je vais te prouver au fait. Pourquoi tu es pressé? Moi, je vais te prouver tout ce que je suis en train de dire au fait. Et donc, Kouleini, ainsi que tous les autres savants, à leur époque, il n'y avait pas ce système de vérification des hadiths authentiques ou pas. L'œuvre de Kouleini, c'était quoi? C'était de pouvoir ramasser, ou soit c'était de pouvoir... Ici, je te laisse la parole. Tu es en train de me dire que les gens qui sont les plus près des imams, comme le Kouleini et le Koumi, ceux qui sont les plus près des imams, ils n'avaient pas les méthodes qu'on a aujourd'hui pour authentifier les hadiths. Ça veut dire, nous, on est plus savants qu'eux aujourd'hui. Tu as fini? Je peux parler oui ou non? Réponds à ma question. En fait, ceux qui sont en bas, c'est eux qui nous écoutent, au fait. Moi, j'ai répondu à ta question. J'ai dit, Kouleini, quand tu lis la première page de son livre, pourquoi il a écrit son livre? Il explique pourquoi il... Attends. T'as dit que les gens d'avant, t'as dit que le Kouleini et le Koumi, à leur époque, ils n'avaient pas les outils que nous, on a aujourd'hui pour authentifier les hadiths. Ça veut dire ils étaient pas savants. Tu as fini ou pas? Est-ce que je peux me laisser terminer 5 minutes, soit 2 minutes? Parce que je prends la parole, tu me coupes, au fait. Et pourquoi tu réponds pas à ma question? Ben, j'ai répondu, au fait. C'est toi, tu ne veux pas accepter, c'est tout. Moi, j'ai répondu, au fait. Les gens nous écoutent, ceux qui nous écoutent, c'est eux qui vont juger, au fait. J'ai dit, les musulmans, Kouleini, T'es en train de salir. S'il te plaît, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Merci. Kouleini, c'est un savant comme tous les autres savants. Le travail que Kouleini il a fait, il a expliqué dans son premier livre, dans Al-Kafi, dans la première page, pourquoi il a écrit son livre. C'est quelqu'un qui l'a su, c'est quelqu'un qui a fait une recommandation. Est-ce que tu peux nous écrire des hadiths, ou est-ce que tu peux nous faire un récit des hadiths de Ahlul Bayt alayhi Abdul Salatu Wassalam? Il a dit dans son livre, la demande que vous me faites, c'est très très difficile. Mais je vais essayer de ramasser des hadiths. Et maintenant, je vais vous demander maintenant si vous avez des hadiths qui contredisent le Coran. Dans la même première page, il explique tous ces faits-là. Si vous avez des hadiths, puisque les Ahlul Bayt nous ont dit, s'il y a des hadiths qui contredisent le Coran, ou soit les hadiths qui contredisent d'autres hadiths qui sont authentiques, alors rejetez ces hadiths-là. Il explique tout son parcours dans la première page. Attends, si vous avez des hadiths qui contredisent le Coran, quel Coran? Le Coran d'Ali ou celui d'Uthman? Le Coran qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui l'a compilé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à l'imam Ali de rassembler le Coran. Et le Coran, le Coran n'était pas avec l'imam Ali sur le fait. Bon. Le Coran qui était avec l'imam Ali, c'était pas un seul Coran en fait. Cela veut dire que les gens, ils ont pris la peine de faire la copie de ce même Coran parce que le Coran, il était pas avec tout le monde. Il n'était pas avec l'imam Ali. Regarde, là, tu es en train de donner ton avis. Écoute. C'est pas mon avis, au fait. C'est pas mon avis. Je peux te prouver, au fait. Ici, si on vient dans ce livre-là. Nabi alayhi salam, il dit, la tashtami ummati ala dalala. Ma communauté, elle va jamais se rassembler pour une erreur, pour mentir. Ça, c'est un hadith faible d'abord. Ça, c'est un hadith faible d'abord. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Ça, c'est un hadith faible. Même chez les sunnis, c'est faible. Donc, attends, laisse-moi parler. Maintenant, dans tous les livres de hadith, chiites,
Et dans tous les livres de hadith sunnites, c'est écrit que l'imam Ali il est resté chez lui pendant 6 mois et il a compilé le Coran et il l'a ramené à Abu Bakr et Omar. Il dit فوجدوا فيه فضائح القوم. Ils ont trouvé فضائح المهاجرين والأنصار et ils ont dit لا حاجة لنا به. D'accord? Je peux répondre? D'accord? Bon, Je peux répondre? qu'est-ce que tu dis de cette narration-là? Ok, il faut savoir que Ali ibn Abi Talib n'était pas le seul à avoir le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'imam Ali, il avait un Coran où il avait l'explication que le prophète alayhi wa sallam lui a confié au fait. Cela ne veut pas dire que les compagnons n'avaient pas le Coran. Raison pour laquelle les musulmans ils lisaient le Coran, même au vivant du prophète, même après le prophète, même après l'imam Ali, les gens ils avaient le prophète, le Coran. Attends, tous les compagnons ils avaient le même Coran que Ali. Les compagnons, ils avaient des courants qui ressemblaient au courant de l'imam Ali. Chacun avait l'explication de son... Attends, moi quand tu me dis... Je veux parler, tu me coupes au fait. Moi quand tu me dis ils ressemblaient, je comprends pas. Est-ce que tous les compagnons, ils avaient le même Coran que Ali? Ils avaient le même courant, ils n'avaient pas les mêmes explications. Donc pourquoi Othman ibn Affan, il a brûlé les Corans des compagnons? Très bien. Ousmane ibn Affan, il a brûlé le courant des compagnons parce que pour lui, ce courant-là, l'explication qui était dans ce courant-là ne lui convenait pas au fait. Raison pour laquelle il a brûlé au fait. Et encore, ça c'est un. De deux encore, nous on ne suit pas l'avis de Ousmane au fait. Pour nous, le Coran n'a jamais été brûlé au fait. On est d'accord. Est-ce que le Coran qu'on a entre nos mains aujourd'hui, est-ce qu'il est dans l'ordre? L'ordre, quand tu parles de l'ordre, tu parles de quel ordre? L'ordre de la révélation. Le Coran que nous avons, c'est l'imam Ali qui a rassemblé ce Coran avec l'ordre du prophète. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dans l'ordre de la révélation? Il est dans l'ordre que le prophète lui a demandé de le faire. C'est quoi le premier verset qui a été, ça c'est toi tu dis il est dans l'ordre que le prophète. Le premier verset qui a été descendu, c'est les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. C'est pas une sourate complète, c'est un verset au fait. Pourquoi la sourate Al-Alaq elle est à la fin du Coran? Vous dites? Pourquoi la sourate Al-Alaq elle est à la fin du Coran? Parce que c'est pas toute la sourate qui est descendue une fois, c'est un verset qui est descendu. Toi, tu pries avec sourate al-Fil toute seule, tu pries avec dans la prière. Regarde, on va de gauche à droite au fait. La sourate al-Fil, c'est-à-dire. Est-ce que tu la récites tout seul dans les prières obligatoires? Moi, je ne prie même pas avec la sourate al-Fil au fait. Pourquoi tu pries pas avec la sourate al-Fil? Mais il y a beaucoup de sourates, je suis obligé de prendre ça. Attends, pourquoi tu pries pas avec la sourate l'éléphant al-Fil? Pourquoi tu pries pas avec? Moi, je prie pas. Moi, je n'ai rien prié avec la sourate al-Qul huwallahu seulement. De toute ma vie, c'est ce que j'ai fait. Non, mais là, avec le sujet. Là, t'es en train de jouer parce que tu sais très bien qu'il y a un hadith où l'imam Ali, il dit, ne priez pas avec sourate al-Fil et sourate Quraysh toute seule parce que c'était une seule sourate et ils les ont divisées. Et même Cheikh al-Qummi, il dit ça. Je peux te le ramener maintenant. Tu as fini? Et tu le sais très bien. Tu as fini? Cette narration. Réponds à ça. Très bien. Je vais finir. Les imams disent quoi concernant ces deux sourates-là, en disant, si vous lisez ces deux sourates-là, lisez-les ensemble parce que la compréhension de ces deux sourates-là vont tous ensemble. Raison pour laquelle si vous priez, non, c'est pas vrai, il n'y a pas dit la compréhension. On va les chercher. Attends. Mais en fait, tu mélanges les sujets même au fait. Tu as commencé avec ambition, tu es parti te trouver avec qui, en fait. Tu n'es même pas organisé au fait. Si on parle comme ça, toi et moi, et on n'aura même pas des preuves, ça sert à rien. Vas-y, apporte la preuve de ambition, vas-y. Tu sais, regarde. Tu sais qu'il y en a, ils mentent même pendant Ramadan, ils en ont rien à foutre. S'il te plaît, apporte le verset qui parle de l'ambition, on va aller pas à pas, parce que là, tu danses, au fait, tu vas partout, au fait. Je suis en train de courir derrière toi, au fait, parce que là, je vois très bien que tu... tu vas partout. C'est toi, t'es en train de me balader. Vas-y, lis le verset de l'ambition, le verset de l'ambition, ça dit quoi? Le verset de quoi? Tu n'as pas dit on va commencer sur le verset de l'ambition, vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu veux changer tout de suite? Mais quand on a commencé, c'est toi qui as parlé de ça, au fait. Là, je vais aller dans Surat al-Fil. Et je vais te montrer ce que le Qummi dit. Et d'abord, il faut savoir, le tafsir le Qummi d'abord, il y a une divergence dessus, parce que les savants disent que ça veut dire, tout ce que je veux te ramener, tu vas me dire, il y a des divergences. Tout ce que je veux te ramener. Tu as vécu avec Qummi? Est-ce que tu as vécu avec Qummi? Le frère est en train de nous dire, tous les anciens rapporteurs tous les anciens compilateurs de hadith, ceux qui nous ont ramené la religion des Ahl al-Bayt, ces gens-là, s'ils étaient pas là, on serait pas chiites. S'il y avait pas le Qummi, il y avait pas le Kulayni, on serait pas chiites. Et le frère est en train de me dire que tout ce qu'ils ont écrit, c'est faux.
Moi, je t'ai pas dit que tout est faux. Je suis en train de te montrer une méthode au fait que toi, peut-être, tu sais. Je n'ai pas dit que tu ignores la méthode, mais je dirais simplement que tu n'as pas la science de ça. Regarde, c'est ce que tu es en train de dire, tu es en train de les salir. Au moins, Non, non, je ne salue personne. Je suis en train de te dire une méthode que toi, tu ne maîtrises pas au fait. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Tafsir al-Khoumi que tu vois, c'est un tafsir que même les savants, ils sont pas, ils disent que ce tafsir-là, c'est pas le tafsir de Khoumi en moi, tant que Khoumi au fait. regarde, moi, tes savants, moi, tes savants, pour moi, ils sont pas savants. Moi, les vrais C'est savants. pas grave, c'est pas grave. Ok. Moi, Apporte les narrations, on va traiter les narrations. regarde, attends, moi, les vrais savants, c'est les 12 imams. Le prophète, il a dit, la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Dans ce cas, pourquoi tu prends Khoumi alors? Pourquoi tu prends Khoumi? D'accord? Moi, quand je prends, Non, dans ce cas, pourquoi tu prends Khoumi? Parce que Khoumi, c'est un savant, pourquoi tu le prends? tu me dis Tu pourquoi vois que tu te contredis au fait. tu me dis pourquoi tu prends le Koumi. Je vais te Oui. répondre. Je vais te Oui, répondre. Moi, je prends pas l'avis des gens. Moi, je prends Rouat al-Hadith. Comme il a dit l'imam al-Mahdi. Il a dit, après moi, référez-vous à Rouat al-Hadith, les rapporteurs des hadiths. Moi, je prends moi, je prends de le Koumi quand il rapporte les hadiths. Je prends les hadiths. Mais quand il donne son avis, Mais Khoumi n'a pas vécu avec. Khoumi, c'est pas un imam au fait. moi, je Pourquoi suis, tu prends sa regarde, parole? regarde, moi, je suis Ahlul Hadith. Non, mais pourquoi tu prends. Toi, tu dis qu'il faudrait qu'on suit les imams. Et tu, toi, tu suis Khoumi. Khoumi, c'est pas un imam. Je recommence parce que il m'a l'air que t'as pas l'air de comprendre. Bon, moi, je prends les rapporteurs de hadith, je prends pas leurs avis. Et je fais ça même chez les sunnites. Khoumi, c'est un quoi? Khoumi, c'est un quoi? C'est un imam? Voilà, voilà. Khoumi, c'est Toi, pas un tu... imam. Toi, tu dis que tu t'en fous des imams, pourtant tu prends quelqu'un qui n'est pas imam. Tu vois que ça se contredit au fait. Vas-y, apporte la narration, on t'écoute. Vas-y, au fait, parce que là, vas-y. Attends, toi, t'es en train de dire... Toi, t'es en train de dire que le Qummi, c'est pas un imam. Bon. Est-ce que le Kouleini, c'est un imam? Ah, mais c'est ça, tu dis que tu prends pas des paroles en dehors des imams, c'est ça que tu as dit au fait. Est-ce que le Kouleini, c'est un imam? Bien sûr que c'est pas un imam parmi les 12 imams au fait. Bon, attends, tout doucement. Est-ce que Toussi, c'est un imam? C'est pas un imam. Est-ce que Tabroussi, c'est un imam? C'est pas un imam. Ils ont tous ramené des hadiths des Ahlul Bayt. Ils ont rassemblé les hadiths de Ahlul Bayt. Ils ont rassemblé, oui. Ils ont tous rassemblé des hadiths de Ahlul Bayt. Bon, Oui. si ces gens-là que je t'ai rapportés, c'est pas des imams. Bon, toi, tu prends tes hadiths de où alors? Je prends mes hadiths des imams Ahlul Bayt avec les mêmes méthodes que. Attends, tu m'as posé une question. Avec. Qui est-ce qui t'a, qui est-ce qui, qui Tu m'as est-ce qui posé t'a, une question, laisse-moi répondre quand même. qui est-ce qui t'a rapporté les hadiths des Ahlul Bayt? Mais c'est ce que je suis en train de te dire au fait. Tu me poses question, tu me laisses même pas parler au fait. Ce sont des gens qui ont vécu avec des imams, ou soit des gens qui ont vécu avec ceux qui ont vécu avec des imams, ou ceux qui ont vécu avec les imams. C'est eux qui ont parlé des hadiths là. Et donc les savants là, ces savants que tu es en train de citer les noms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont ramassé des hadiths, ou soit ils ont essayé de copier ces hadiths qu'ils ont entendus de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith chez nous comme chez les sunnites, ils disent que les gens vont mentir sur moi. C'est sur alayhi al-kedhaba. Les gens, ils vont mentir sur moi. Est-ce qu'il parle de Kouleini ou soit il parle de ceux qui ont vécu avec lui? Bien sûr que ceux qui ont vécu avec lui, c'est eux qui vont mentir sur lui. C'est la même chose, ceux qui ont vécu avec des imams, ceux qui étaient avec des imams, ils avaient des doubles visages. Bien sûr que c'est eux qui vont mentir sur les imams. Raison pour laquelle on est obligé de traiter tous les hadiths que tu vas porter de un par un pour qu'on puisse savoir qui ce sont qui ont rapporté des hadiths. Est-ce que ce sont des personnes de confiance, oui ou non, pour qu'on puisse accepter un hadith au fait. Est-ce que tu comprends? Alors, pourquoi tu parles dans le vide et puis on le fait pas, ça? Pourquoi on le fait pas? Moi, je t'ai demandé de faire sortir au fait. Moi, je t'ai pas demandé. Moi, je suis là pour ça au fait. Est-ce que tu vois? Si toi tu prends pas tes hadiths de l'Koumi, tu prends pas tes hadiths de l'Kouleini, tu prends pas, de où tu les prends toi tes hadiths des Ahlul Bayt? Moi, j'ai pas dit que je prends pas de Kouleini. Je suis en train de te dire que Kouleini, il a fait un travail, ce qu'on appelle le fait de rassembler des hadiths. Donc, dans ces hadiths-là, il peut avoir des vrais comme il peut avoir du faux. Ce que j'ai dit au fait, le frère. Donc, je pense que le message, il est clair pour ceux qui écoutent au fait. Il est en train de, avec tout le respect, on tourne sur le même sujet. Pourtant, le message, il est clair pour tous ceux qui écoutent. Kouleini, c'est un savant comme les autres savants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le rôle d'un écrivain au fait. Il a juste essayé de rassembler les hadiths. Pas plus que ça au fait. Donc, dans son rassemblement, en tant que hadith, il peut avoir des vrais comme des faux. Donc, maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes obligés maintenant de connaître qui sont ces personnes qui ont rapporté des hadiths des imams, pour qu'on puisse savoir si c'est du vrai ou ça du faux. Est-ce qu'on se comprend?
Même Oui, Kouleini, dans son livre Al-Kafi, dans la première page, il donne la méthodologie au fait que comment accepter un hadith. Mais pourquoi si tu prends Koumi et Kouleini, pourquoi tu ne prends pas sa méthode dans la première page de son livre? Pourquoi tu ne prends pas ça? Les amis, tapoter un peu. non, tu sais pourquoi je parle pas? Je suis en train de chercher un verset, là, on va le sortir tout de suite. Non, j'ai pas un problème de me faire sortir toutes les versions. On va chercher ensemble, en fait. On n'a rien de rigoler. Tu vois? On commence d'abord sur, parce que tu avais dit qu'on allait commencer sur le verset de l'ambition. Vas-y, fais-nous sortir le verset de l'ambition. Ça parle de quoi? Regarde. Rien que le fait que tu rigoles comme ça veut dire que t'es pas venu faire un débat sérieux. T'es venu pour montrer tes muscles. Moi, je suis mince comme un balai, en fait. Je suis très mince, en fait, de Tu nature. vois? Voilà. Quand on fait un débat, on rigole pas comme ça, Rouya. C'est mal poli. C'est pas ça, en fait. Reste pas dans ça, en fait. Fais sortir le verset de l'ambition, on va traiter, s'il te plaît. Regarde ça, on appelle ça qallat al-adab. On appelle C'est pas ça grave. Wallah, c'est pas grave. C'est pas grave. le peu de C'est pas grave. respect. En fait, Oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas en fait, grave. les imams, ils ont jamais fait ça. Parce Oui, que je là, sais. Moi, je ne représente pas les imams. Wallah, c'est vrai. là, ce que tu es en train de faire, c'est un rire moqueur. S'il te plaît, fais-nous sortir le verset de l'ambition, s'il te plaît. T'as vu quand je te dis, vous avez pas d'adab? Oui, Wallah, je suis d'accord avec ça. Wallah, je suis d'accord. C'est vrai. Ici, le point poli. Fais-nous sortir le verset de l'ambition, on va parler de ça. Les amis, tapotez un peu là, s'il vous plaît. Le verset de l'ambition que Abu Oussama il est venu parler de ça et toi tu es venu dire que non, on va terminer au fait. Donc, parle-nous de ça. On t'écoute au fait. Qu'est-ce qui se passe dans le verset? Ici, là. Oui, Ici. vas-y, le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le Il a dit verset? ça. Attends. Parce que là, ici, Mohammed ibn Yaqub, alors, عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد Ziad, ok. عن On s'arrête علي. ici. Attends, je finis. عن علي. Tu me Vas-y, coupes déjà, Ben Ami, laisse-moi lire le truc. excuse-moi. عن علي بن الحكم عن alors عن الهيثم ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت هكذا et il dit regarde et il dit ومسحت من ظهر الكف إلى المرفق. Ça veut dire il a essuyé des doigts jusqu'en haut, c'est-à-dire à l'envers. Au lieu d'essuyer en descendant, il a essuyé à l'envers. Parce que lui, il a compris le verset comme ça. Il a compris, le verset, c'est comme ça qu'il est écrit. Bon, regarde, il est le mirfaq. Faqala laysa hakada tanzilaha. Il lui a dit, c'est pas comme ça que le verset a été révélé. Innama hiya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum min al-marafiq. Min, c'est pas ila, tu vois, min, ça veut dire des coudes jusqu'aux mains. Alors que ici, le verset, il est écrit des mains jusqu'aux coudes. D'accord? Min al-marafiq. Bon. Attends, je finis. Non, Alors, attends, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Attends. فقام ثم أمر يده من مرفقه إلى أصبعه. Et l'imam Sadiq, il s'est levé et il a essuyé de son coude jusqu'au doigt. Et il a dit, le verset, il a été révélé min. Ok, Bon. je vais répondre. Est-ce que tu peux me donner la différence entre min et ila? Ok, je vais répondre à la narration. On va pas jouer sur le mot d'abord. On va répondre à la narration pour que ça puisse être clair dans la tête des gens. Ok. On va répondre à la narration. Non, attends. Regarde, je vais t'expliquer c'est quoi un débat. Regarde, je vais t'expliquer c'est quoi un débat avant que tu réponds. Moi, si tu me poses une question, je te réponds. Je te réponds à ta question. Je dis pas je vais expliquer et puis je parle à côté. Quand je te pose une question, tu réponds à ma question, et quand tu me poses une question, moi je réponds à ta question. Sinon ça sert à rien. On appelle ça un dialogue de sourds. Tu as fini? D'accord. Bon, maintenant je te pose la question. Comment tu fais la différence entre min et ila? Très bien. Il faut savoir min et ila, ce sont des huruf jar. Dans la langue arabe, quand on dit min ou ila, tous ces deux lettres-là sont des huruf jar. Anitan sibu ya afan tujarru al-ism. Ce sont des lettres, ce sont des mots qui
je sais pas comment vous appelez dans la langue française, mais dans la langue arabe, si on a un nom, par exemple Mohammed, si le min vient, ça rend Mohammedin. Si le ila vient, ça rend Mohammedin. Très bien, ça c'est la règle grammaticale. Si on vient dans le sens de ces lettres-là, il faut savoir qu'un seul mot, ila, il peut donner plusieurs sens. Il peut être dans un point B à un point A. Il peut rentrer dans ce contexte-là. Il peut aussi simplement signifier aussi associer quelque chose à quelque chose. Que ça aussi, on peut trouver dans plusieurs versets coraniques. Donc, ça va dépendre des contextes à laquelle le mot il est utilisé. Les mots, en fait, les huruf ou le jar, ça dépend des contextes à laquelle il est utilisé. Et c'est dans le contexte, il donne la signification de ce verset. Donc, on ne peut pas lui donner un mot en tant que, une signification en tant que signification, parce que ce sont des harfs. Et le harf, il n'a pas de sens dans la langue arabe. Sauf s'il est dans un contexte, au fait. Donc, s'il est dans un contexte, il définit le mot selon le contexte. On a compris. On va revenir sur la narration. Attends, on a compris. Attends, on a compris. On vient sur la narration maintenant. On vient sur la narration. Attends, s'il te plaît. Attends, Subhanallah. attends, on a compris. Attends, s'il te plaît. Regarde. Bon. Est-ce que le verset sur les ablutions, c'est un verset mutashabih ou est-ce que c'est un verset muhkam? C'est un verset muhkam. Bon. Tu sais très bien qu'un verset muhkam, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Mais qui t'a dit qu'il y a ambiguïté dedans? Tu es en train de me dire, il y a plusieurs significations. Donc, quand il y a un mot dans un verset muhkam qui a plusieurs significations, ça veut dire le verset, il n'est pas muhkam, il est mutashabih. Pourquoi? Non, tu as demandé la différence entre ces deux mots. Tu n'as pas demandé la différence du verset. Regarde ici, regarde ici, regarde ici. Huwa alladhi, regarde. Huwa alladhi, ce verset-là d'abord, s'il te plaît. Regarde. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatan muhkama. Ayatun, c'est pas ayatun, c'est pas ayatun. Non, on s'en fout. Minhum ayatun muhkama, hun ummul kitab. Hunna. On s'en fout. Bon, vas-y, lis-le, toi. Là, t'es en train de faire le vicieux. Vas-y, lis-le. Attends. Tu vas le lire, toi. Tu vois? On s'en fout. Le principal, c'est le sens. La narration, les amis, s'il vous plaît. Je peux parler. C'est le sens qui nous intéresse. Bon. Alors, je peux parler sur la narration, les amis. Vas-y, lis. Ah ben c'est toi qui as fait sortir ton istidlal, ta preuve, non, donc lis ta preuve correctement. Tu es en train de me dire qu'il y a un verset muhkam. Alors je vais expliquer aux gens c'est quoi un verset muhkam et c'est quoi un verset mutashabih. Parce qu'il y en a beaucoup dans le live, ils connaissent pas l'arabe. Bon, Allah il dit ici, verset 7, surat Imran, il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets équivoques, ça veut dire des versets ambigus. Dans les mots, ils ont plusieurs sens. Comme il dit le frère, qui sont à la base du livre, et d'autres versets, non, ici trouve des versets équivoques, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Qui sont à la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Ça veut dire qu'il y a des autres versets où on peut dire que le mot il peut avoir ce sens-là, et il peut avoir ce sens-là, et il peut avoir ce sens-là. On fait le genre, on fait ceci, on fait cela. Et ça, tout le monde ne peut pas connaître cette règle-là. Tout le monde ne peut pas la connaître. 90% des musulmans, ils connaissent pas cette règle-là. D'accord? Bon. Et ici, Allah, il dit, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur un égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, les versets qui sont douteux, qui ont plusieurs explications différentes, cherchant la dissension, en cherchant la division, et en essayant de leur trouver une autre interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, ouais, mais il a un abad, tu sais, il y a beaucoup d'interprétations, c'est pas qu'une seule interprétation, etc. Et c'est normal, parce que le mot il a, si tu le mets dans la phrase là, il va donner l'interprétation là, si tu le mets là, il va donner l'interprétation là, et je lui demande au frère, est-ce que un verset sur la pratique religieuse, est-ce qu'un verset il peut être ambigu? Non, ça veut dire Allah est en train de nous embrouiller. Ça veut dire Allah est en train de nous embrouiller dans l'odo. Il est en train de nous dire faites l'odo, mais attention, il y a un piège dans le verset. J'ai mis le mot ila. Et le mot ila, il y a plusieurs interprétations différentes. La preuve, si c'était pas un verset ambigu, hein, on serait pas là en train de discuter. Et le frère est en train de me dire qu'un verset clair du Coran, un verset très clair du Coran, il y a plusieurs interprétations. Ça veut dire que Allah est en train d'égarer les musulmans dans les ablutions. Parce que Allah, il aurait très bien pu nous descendre un verset clair. Tu n'as pas encore fini. Tu as fini? Ok.
D'accord, on revient. Annabelle, moi je te pose la question sur le verset. Lorsque tu lis le verset min, en disant que c'est descendu, en disant que le verset est descendu, min, selon la narration que tu as lu, dans ce cas, quand on lave la main, on commence à partir de où en fait? Regarde, je t'explique. Regarde, moi je suis arabe de père et de mère. Wallah, moi je suis arabe de père et de mère. Si je vais dans n'importe quel pays, dans n'importe quel pays, et je leur dis, je vais faire un concours de la course, hein, et à la fin il y aura une bicyclette électrique à gagner. Et les gens ils me disent, ouais mais on va commencer de où? De où on commence et où on termine? Moi je leur dis, vous commencez min huna, ila huna. Ça veut dire d'ici à là-bas. D'accord? Min, ila. Et toi, tu es en train de me dire que ila, ça veut dire mine. Annabelle, ma question elle est très simple. Le verset que tu es en train de... C'est grave ce que tu es en train de dire. Écoute ma question, s'il te plaît. Écoute ma question d'abord. Écoute ma question. Regarde, moi j'aurais honte. Écoute ma question d'abord, s'il te plaît. J'aurais honte de faire ça. J'aurais honte de faire ça. Je suis d'accord. C'est pas grave. Attends, t'es en train de nous dire, Anabad, vous êtes des Arabes, mais vous comprenez pas l'arabe. J'ai pas dit ça. Écoute ma question, s'il te plaît. Lorsque toi tu lis le verset, en disant que le verset, les imams disent que c'est des années mine. Moi je te pose la question. Dans ton ablution, tu commences où? Quand tu laves ta main, tu commences où, en fait? Comment? Quand tu veux laver tes bras, tu commences par où? Je commence par le coude. Ah, mais c'est ce que nous on fait, non? Ou soit on fait le contraire de ça. Voilà. Moi, je commence par le coude parce que j'ai un verset dans le Coran, j'ai un tafsir du Coran où lui-même Sadiq il a dit... Non, mais attends, dans ce cas, Annabelle, dans ce cas, toi, tu contredis le verset. Pourquoi tu commences par le coude, au fait? Regarde, moi, je commence par les coudes parce que j'ai un hadith où l'imam Sadiq il a dit, le verset, il a été révélé, Khsilou, wujuhakum wa aydiyakum min al-marafiq. D'accord? Pas illa. D'accord? Maintenant, c'est toi qui as un problème. Parce que tous les Arabes de tous les pays arabes, ils savent que min, ça veut dire à partir de. Et ila, ça veut dire vers. Okay, tout le monde, il le sait. Et toi, là, t'es en train de nous chercher, t'es en train de nous sortir une règle. Tu vois? Ok, attends, ok, je t'explique, au fait. Je ne sais pas d'où tu la sors, la règle là. Laisse-moi parler quand même, s'il te plaît. Tu es en train de me dire, Anabad, le mot ila, il change de signification. C'est comme un caméléon. Quand il change de phrase, il change de signification. Exactement. C'est ce que je vais te prouver. Maintenant, laisse-moi parler. Quel esprit intelligent, il peut dire des bêtises comme ça. Mes amis, est-ce qu'il peut me laisser parler quand même? Merci. Ok, pour te montrer effectivement que les lettres arabes, quand on appelle hurufo, selon le contexte, ça change. Mais le Coran même te montre l'exemple. Alors, on nous dit ici. Attends, c'est quel livre ça? Donne-moi le titre. T'inquiète, c'est ton chèque, en fait. Non, chèque Tahzib al-Ahkam, chèque Toussi. Ouais. Lorsque Allah nous dit, Man ansari ilallah, ça veut dire quoi pour toi? Man ansari ilallah, ça veut dire quoi pour toi? Qui est-ce qui va me rendre victorieux vers Allah? C'est pas ce que le verset dit au fait. Le verset dit qui sont avec Allah. T'as vu comme tu comprends? Ouais, c'est ça. Non. Regarde. Allah ici c'est aller vers Allah, mais c'est pas ce que le verset veut dire. Le verset dit attends, c'est tes savants qui sont en train de dire attends, écoute, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît, laisse-moi finir de parler quand même. Attends, si je J'ai dis pris la parole, laisse-moi finir, je te laisse la parole. Si je dis par exemple, il a la maison d'Anabad. Est-ce que tu peux me laisser finir de parler, s'il te plaît? Attends, si je dis il a la maison d'Anabad, et toi tu vas à la maison d'Anabad, quand tu vas il a à la maison d'Anabad, t'es pas avec Anabad? Très bien, tu as fini? Là t'es en train de rien expliquer. S'il te plaît, laisse-moi finir de parler quand même, au fait. Les gens, ils t'écoutent, ils m'écoutent aussi. Laisse-moi, au fait. On s'échange les idées, nous ne sommes pas en guerre, au fait. Nous sommes des frères, après tout. Regarde, frère. Tu me laisses la parole aussi, s'il te plaît. Regarde, frère, si tu dis n'importe quoi, regarde, si tu dis n'importe quoi, moi, je suis là pour régler quelque chose. D'accord? Si je suis là pour parler dans le vide, ça sert à rien. Parce que t'es en train de... Quand tu parles, moi, je te coupe pas, au fait. Et puis quand tu parles, je te coupe pas, au fait. Là, t'es en train de faire le qiyas. L'analogie. Tu as fini ou pas? Attends. Là, tu es en train de faire le qiyas, l'analogie. Et le qiyas, c'est interdit dans la religion. Tu prends... ou pas? Est-ce que tu as fini? Attends, tu es en train de me ramener un verset pour expliquer un autre. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Ok, je peux parler maintenant ou pas? Qu'est-ce que tu penses du qiyas, toi? Est-ce que je peux parler, oui ou non? Attends, oui, attends, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu penses du qiyas? Chez nous, al-qiyas, on a deux qiyas. Qiyas ou mansous bi illa, ça c'est autorisé. Mais qiyas ou bidon illa, ça c'est interdit. Donc on va apprendre encore, c'est quoi qui est qiyas d'abord? Parce qu'on a deux sortes de qiyas. Ah ben chez nous, on n'a pas le droit de faire le Non, non, qiyas. c'est faux. C'est faux. Ben, nous aussi, C'est on s'en faux. fait. Ben, On a attends, deux qiyas. On a qiyas mansous bi illa. regarde. La Nous, comparaison avec une preuve d'appui. regarde, Attends, regarde. je finis de parler, s'il te plaît. Regarde, on va jamais se mettre d'accord parce que nous, on prend que les hadiths des Ahlul Bayt. Ok, c'est pas grave. Ok, je vais te donner un hadith de Ahlul Bayt. Ok, Moi, je prends, laisse-moi regarde, finir de attends. parler. Non, attends. Moi, je prends les hadiths de Ahlul Bayt. Moi, je prends les hadiths de Ahlul Bayt qui ont été rapportés par Toussi, mais je prends pas l'avis de Toussi. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ok, D'accord? attends, je peux parler maintenant, oui ou non? Est-ce que tu sais c'est qui les Ahlul Bayt? Est-ce que tu sais, Subhanallah. est-ce que tu sais de qui on est en train de parler, là? Ok, les amis, Inch'Allah. Moi, je suis en Donc train de... ici, quand on a le... Attends, moi, je suis en train de... Abou Sana, sincèrement, tu vois Bah, que... je peux pas discuter, je peux pas Comme discuter. tu regardes le champ, c'est pas échangeable au fait, parce qu'il parle, il veut pas laisser les autres parler au fait. Ah oui, on peut Quand pas c'est parce comme que ça, soit il parle, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, on va lancer un match, tu prends 5 minutes, et après je prends 5 minutes, tu dis non. Parce qu'il sait très bien que tu vas pas me laisser parler. Regarde, moi, j'ai pas accepté 5 minutes. Là, t'es en train de me ramener l'avis de tes chers. Moi, j'accepte Ok, là, pas. ok, parle, je me mute et parle. On t'écoute, vas-y. Là, t'es en train de me ramener les livres de tes chers. Moi, j'en veux pas de ça. Moi, ramène-moi les hadiths des Ahlul Bayt et le Coran. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi aussi, je peux aller ramener des livres des chers et tout. C'est facile. Moi, j'y crois pas, tes livres. Les livres des chers, je crois pas. Moi, je prends Ruwat al-Hadith. Je prends que les hadiths. Je peux parler maintenant, tu as fini? Vas-y. Merci. Ok, pour dire effectivement que quand on a dit que les lettres dans la langue arabe, ça peut donner plus. Viens et tu reviens avec le même livre. Mes amis, sincèrement, Moi, ton c'est livre. difficile en fait, parce que même un mot, je ne peux pas placer en fait. Même un mot, je ne peux pas placer. Moi, ton livre, je l'accepte pas. Oui, mais quand même, laisse-moi parler quand même au fait. C'est les gens qui s'écoutent au fait, c'est pas toi La au fait. langue arabe, regarde, dans la langue arabe, quand tu dis mine, ça veut dire à partir de. Et quand tu dis ila, ça veut dire vers. D'accord? C'est pas la peine d'essayer de chercher midi 14 heures. Tu vois? D'essayer de changer la langue arabe. Dans la langue arabe, ok. Donc toi, tu prends les avis de... Mais, normalement, tu devrais me donner l'explication de ton imam, pas l'avis des savants. Toi, tu prends pas l'avis des savants. Pourquoi tu me dis qu'il a dans la langue arabe? Donc quand tu prends l'avis des gens maintenant au fait. C'est pas là, c'est pas, Allah il dit Coran arabin moubin, clair. Ok, maintenant donne-moi cette explication que tes imams disent que min il a, ça veut dire quelque chose. Donne-moi ça dans tes imams. J'ai ramené le hadith, il est là, le hadith. Je te l'ai lu tout à l'heure. Attends, je vais te le relire, parce qu'apparemment tu m'as pas écouté. Je vais te le relire, le hadith. J'ai dit donne-moi la signification de min et ila. Je t'ai pas demandé que où ça. J'ai dit donne-moi l'explication de ila et min selon les hadiths au fait. La signification de min, ila, elle est dans le hadith, elle est là, elle est dans le hadith. Le hadith n'explique pas la signification au fait. On a tous lu le hadith. Wallah al-Adim, le hadith, il explique la signification. Pourquoi? Non, le hadith, il est devant tout le monde ici. Parce que l'homme, il s'est mis debout. Attends, vas-y, on t'écoute. Parce que l'homme, il s'est mis debout et il a montré à Ja'far Sadiq et il a essuyé des doigts jusqu'au coude. Et Ja'far Sadiq, il s'est mis debout, il lui a dit, c'est pas comme ça qu'il a été révélé. Il a été révélé mine et Ja'far Sadiq, il a essuyé des coudes jusqu'aux doigts. Le hadith, il dit ça. Oui, mais ça, c'est la pratique. Ça, c'est pas l'explication du mot, en fait. Je dis pas mal l'explication du mot. On dit un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Moi, je suis en train de l'explication des imams. Moi, je suis en train de te montrer, regarde, moi, je suis en train de te ramener un hadith muhkam, un hadith clair. Okay. D'accord? Tu peux me laisser parler maintenant. Moi, je suis en train de te ramener un verset clair. D'accord? Le verset sur les ablutions, tu l'as dit toi-même. Tu as dit c'est un verset muhkam, c'est un verset clair. Et après, quand je te dis ilah, ça veut pas dire ça. Tu me dis ouais, mais t'as vu, ilah, il y a plusieurs significations. Maintenant, au début, tu me dis que le verset il est clair, et après tu me dis qu'il y a plusieurs significations. Oui, mais j'ai pas dit le verset, au fait. J'ai dit le mot. On dirait que je suis en train de parler à un mur. Subhanallah. On dirait que tu comprends rien à ce que je suis en train de te dire. Pourtant, ce que je suis en train de dire, c'est clair. Tu me dis, c'est un verset clair, et quand je te dis, ilah, ça veut pas dire mine,
Tu me dis non, il y a plusieurs significations, ça dépend dans quel verset il est. S'il est dans un verset comme ça, et on fait le jar, donc c'est 1000, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous rapportes là? T'as fini ou pas? On appelle ça, dans la langue arabe, on appelle ça trarbek. T'es en train de faire trarbek. Ok, t'as fini? Ok, merci. Quand j'ai dit effectivement dans la langue arabe, le mot, parce qu'on a demandé la signification du mot. Il a dit le mot, je lui ai dit effectivement, puisque c'est un harf, min al-huruf al-jar. Et huruf al-jar dans la langue arabe, et tujar al-asma. Très bien. Donc quand j'ai pris ce verset-là, puisqu'il ne pouvait pas s'en sortir, qu'est-ce qu'il a? Lui-même il a expliqué le verset parce qu'il n'a jamais, en fait, il n'était même pas au courant que ce verset-là, ça donne autre signification que lui ne savait pas. Donc ici, Dieu nous dit, Man ansari ilallah. Qui d'entre vous va être parmi les ansors qui vont vers Allah? Puisque il te dit, c'est pour aller au fait. Mais le verset ne te dit pas ça. Ça veut dire que, qui sont ceux qui sont avec Allah? Oui, mais c'est ça, c'est le même. Ça veut dire la même chose. Ah, ça veut dire la même chose, c'est pas grave. Attends, ilallah est avec. On vient sur le verset maintenant. Regarde, l'explication, regarde. Attends, j'ai fini ce verset, s'il te plaît. Attends, j'ai fini le hadith. Je te donne la parole. Regarde, écoute. Toi, tu laisses la parole. Non, toi, t'es en train de faire exactement comme les pseudo-sunnites. Oh, subhanallah. Quand on leur dit, il faut essuyer les pieds, eux, ils disent non, il faut laver parce qu'on fait le genre. Très bien. On va maintenant, attends, je vais parler du même hadith, s'il te plaît. Donc, si on suit ta thèse à toi, les sunnites, ils ont raison. Il faut faire le genre et il faut laver ses pieds. Tu as fini ou pas? Pourquoi quand je te parle, t'écoutes pas? À chaque fois, tu me dis, t'as fini. Oui, mais parce que tu me laisses même pas placer un mot, au fait. Réponds. Ouais, mais Abou Sana, c'est pas comme ça, Abou Sana. C'est pas comme ça. C'est un débat pourri, ça. Ça sert à rien. Ok, je termine, Inch'Allah. Puisqu'il dit que le roi de hadith. Il est 2h34 du matin et je suis en train de parler dans le vide. Okay. Le hadith que le frère il a apporté ici. Il écoute même pas. Il répond même pas à mes questions. Oui, mais ceux qui sont dans le commentaire, c'est eux qui vont juger au fait entre toi et moi. C'est pas toi au fait. Ne réponds pas à mes questions. Toutes tes questions, en fait. Quelle est la question qu'il t'a posée? Quelle est la question qu'il t'a posée? Le verset que t'as ramené là, ilallah. Hein? Ilallah, hein? L'explication c'est la bonne. Parce que tu dises que tu es chez Allah ou tu vas vers Allah, c'est la même chose. Tu vas vers Allah avec Allah, est-ce que c'est la même chose? C'est la même direction. Je suis avec Anabal, c'est la même direction. Non, c'est pas la même chose. Pour ceux qui comprennent français, ils savent que c'est pas la même chose. Je vais chez Anabal et je suis avec Anabal, c'est la même chose. Attends. Le verset du Coran qui dit Fafirru ilallah. Ça veut dire quoi? Ici, dans ce contexte, tu vois que ça change de signification aussi encore. Le verset du Coran qui dit Fafirru ilallah. Il veut dire ça change de contexte au fait. C'est là pour que je te dis que tous les tu vois, maintenant le mot ilah, maintenant le mot ilah, il change de contexte dans le verset que je viens de lui ramener. Ça veut dire, il lui donne la sens qu'il veut. Il lui donne Fafirru ilallah, ça veut dire sauvez-vous vers Allah. Oui, mais ceci, j'ai dit au fait, je t'ai dit effectivement, les lettres arabes. Écoute, Roya. Regarde, je vais te dire quelque chose. T'as gagné. Regarde, l'imam Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai débattu avec des gens savants et j'ai gagné. J'ai débattu avec des gens bêtes et j'ai perdu. Roya, regarde, je vais te dire quelque chose. T'as gagné. Moi, j'arrête là. Non, attends, je vais t'as gagné. Attends, je vais lire la narration que tu as amenée d'abord. Non, laisse-moi finir la narration que tu as dit d'abord avant que tu vas descendre. Non, t'as gagné, ça. Voilà la... Pourquoi tu es comme ça, au fait? Bon, Abou Sana, si c'est comme ça, si c'est ces gens-là qui doivent vous guider vers Ahlul Bayt, je pense qu'Abou Sana, déjà, tu as perdu de tout, hein. Si c'est ces personnes-là que tu fais confiance, ah ben, cherche-toi encore quelqu'un d'autre, hein. Il a apporté un hadith, il sait très bien, le hadith qu'il a apporté ici, ce même hadith-là, quand tu viens dans le Tahzib, le Ahkam, le Cheikh Toussi, écoutez très bien, le même hadith ici. أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن حسين وغيره عن سهل بن زياد regardez très bien ce nom-là عن سهل بن زياد عن علي بن حكم عن هيثم بن أروى التميمي قال سألت c'est ce hadith-là qu'il a apporté سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها Tanziluha avec Laysa Hakeza Anzalahu. On sait très bien qu'il y a une différence. Très bien, parce que le mot Tanzil, parfois, ça signifie l'explication et non la révélation. Mais je pense que lui ne sait pas qu'il y a une différence entre Tanzil et Anzalahu. Très bien. Innama hiya farisilu wujuhakum
وأيديكم إلى المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه. Ça c'est le hadith. Si on vient dans ce nom que je vous ai marqué ici, si on vient dans ce livre-là, lui il pense qu'il est akhbari. Tu n'es pas akhbari que al-Majlisi. Majlisi dans son livre qui est al-Wajizatun, l'Allama al-Majlisi. Qu'est-ce qu'il dit de cette personnalité? Et Sahal bin Ziyad que vous voyez ici, Dolun. Parce que en fait, tu penses que tu es akhbarit, mais tu ne sais même pas ce qui c'est être akhbarit au fait. Parce que tu ne peux pas être un akhbarit que al-Majlisi. Majlisi, lui, il te dit que cette personnalité, dans le corpus de chiites, dans le corpus de Ahlul Bayt, c'est quelqu'un qui est égaré. Donc toi, tu prends tes hadiths avec des gens qui sont égarés. Raison pour laquelle tu es égaré au fait. Sincèrement, faut te revoir. Moi, je voulais que je pensais que tu allais me donner les hadiths à laquelle tu te lamentes avec tes frères et sœurs en disant que le Coran est falsifié. Mais tu n'as même pas apporté un hadith si ce n'est pas ce hadith-là. Et on n'a même pas traité. Il est parti de gauche à droite. Je ne sais pas, sincèrement. Avec tout le respect, mais j'ai gâté mon sommeil. Je pouvais aller faire mes prières, mais au fait, j'ai allumé mon ordinateur.